Le Qatar s'est engagé dans une diplomatie intense pour tenter d'obtenir la libération des otages israéliens à la suite de l'attaque du Hamas il y a plus d'un mois qui a fait quelques 1200 morts, en majorité des civils, selon les autorités de l'État hébreu. Aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères israélien a affirmé que la Croix-Rouge n'a pas rencontré les personnes prises en otage lors de l'attaque du Hamas, après une rencontre avec la présidente du Comité international de la Croix-Rouge à Genève. Dimanche, la représentation israélienne à Genève a accusé l'Organisation mondiale de la santé, le Comité international de la Croix-Rouge et le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU d'avoir critiqué et ignoré les appels d'Israël à évacuer le principal hôpital de Gaza. La porte-parole de l'OMS a répondu ce matin. Un hôpital ne devrait jamais être attaqué. Un hôpital est un lieu sûr. Ceci est couvert par le droit international humanitaire. Les bombardements menés par Israël dans la bande de Gaza ont fait 11 200 morts, selon le ministère de la Santé du mouvement islamiste palestinien Hamas, qui évoque un grand nombre de civils tués, dont de nombreux enfants. Le Brésil et la Turquie ont ouvertement critiqué la riposte d'Israël à Gaza ces derniers jours. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a de nouveau pointé du doigt les autorités israéliennes. Des accusations qualifiées d'absurdes par le chancelier allemand Olaf Scholz. Israels. Es handelt sich bei Israel um eine Demokratie. Israël est une démocratie, c'est très clair et cela ne fait aucun doute. Nous soulignons dans chaque conversation et à chaque occasion que cela est notre point de vue. C'est un pays qui respecte les droits humains et le droit international et qui s'engage à agir en conséquence. Et c'est pourquoi ces accusations portées contre Israël sont absurdes. La guerre entre Israël et le Hamas a débuté le 7 octobre. 5 semaines plus tard, pas de désescalade en vue.